Professeure Lamia Raouti, je suis la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique au niveau du Maroc. Aujourd'hui, on se trouve au niveau du SIAM pour présenter les résultats et aussi les transferts technologiques des trouvailles et des innovations de l'Institut dans le cadre de l'agriculture durable. Alors nous travaillons sous l'égide du ministère de l'Agriculture et bien sûr on est le premier acteur de la feuille de route recherche, développement, innovation qui est fait avec le consortium, notamment l'IAB Hassan II, l'ENAM et l'ENFI. Et donc, à travers ce consortium qui est penché sur la recherche et le développement et l'innovation, l'Institut, à travers plus d'un siècle d'existence, il a accompagné toutes les stratégies du ministère et aujourd'hui, il accompagne celle de la génération Green 2020-2030. L'une des principales activités que l'Institut porte, c'est d'abord la création variétale. La création variétale est au cœur de ses missions parce que cette création variétale permet d'assurer une souveraineté au niveau du fait de fournir de la semence et des variétés qui sont en adaptation avec les conditions agroécologiques au niveau du Maroc et considérant les différentes filières de production au niveau du Maroc. Aujourd'hui, l'INRA dispose d'un portfolio variétal de plus de 360 variétés inscrites avec plus de 78 qui sont orientées vers les cultures, les principales cultures, que ce soit les grandes cultures ou aussi les espèces arboricoles. Alors aujourd'hui, on est dans la thématique spécifiquement de la résilience et aussi de la gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau est appréhendée dans une grande partie à travers le fait de fournir des variétés qui sont résilientes par rapport au stress hydrique. Et ça, c'est très, très important. Donc, je dirais, aujourd'hui, si on parle des céréales, nous avons, par exemple, dans l'orge, la variété Khnata qui a été inscrite récemment et qui permet 30% d'économie d'eau. On a la variété Ershad sur le blé tendre et aussi la variété Jawhara sur le blé dur. Donc ça, c'est très très important. Je n'oublierai pas les légumineuses qui sont extrêmement importantes dans la rotation et le fait parce que les céréales sont complètement liées aux légumineuses avec ces rotations et aussi dans le fait d'avoir une agriculture qui est durable. Sur la févrole, nous avons aussi des variétés qui sont résistantes aussi bien à la sécheresse et aussi bien par rapport à l'orobanche qui est une des contraintes biotiques les plus importantes. Sur les plantes arboricoles, on travaille dans deux prismes. D'abord, c'est de fournir des espèces qui sont résilientes et qui permettent aussi de conserver le patrimoine du Maroc, parce que quand on parle de l'olivier, du cactus, du caroubier, du palmier dattier, il ne s'agit pas juste de culture, mais il s'agit d'un patrimoine génétique du Maroc et il s'agit de le préserver. En plus de cela, l'Institut se penche sur développer des variétés encore plus résistantes à l'intérieur de ces espèces, alliant résistance et productivité. Sur le cactus, on a eu par exemple 8 variétés qui ont été inscrites, résistantes à la cochenille. Et en même temps, bien sûr, avec cette faculté extraordinaire d'utiliser très très peu d'eau et d'être en adaptation avec les conditions assez contraignantes que nous avons au niveau des zones qui sont arides au niveau du Maroc. Donc aujourd'hui, on présente 3 variétés, des variétés épineuses, d'autres qui sont inermes. Inerme, par exemple, c'est la variété Blara, qui est un peu comme la Dlahia de l'Houssima avec une chair qui est blanche. Nous avons la variété Akriya, qui est un peu à fruits, donc un fruit qui est rouge, et aussi la variété Ralia. Donc on est très très fiers de ces innovations qui sont déjà chez les agriculteurs et développées chez les agriculteurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne la création variétale. Maintenant, il s'agit aussi de on ne travaille pas que sur la création variétale, mais sur la chaîne de valeur des filières. La création variétale n'est que l'amont. On développe aussi des itinéraires techniques qui sont pour l'adaptation et pour que les agriculteurs puissent utiliser correctement et qu'ils puissent donc avoir un itinéraire technique optimal pour avoir des productions qui sont optimales. Ça, c'est d'un côté. Le volet qui est important dans l'aval des filières, c'est aussi la valorisation. Parce que on peut produire, mais si on ne valorise pas, eh bien, on ne capacite pas notre agriculteur pour qu'il puisse avoir un bénéfice et un revenu qui est digne par rapport à son activité. Et là, bien sûr, l'Institut est penché aussi sur
cette thématique-là. Et puis de façon transverse, on travaille sur des agricultures qui sont alternatives, d'accord, qui ne sont pas juste dans le conventionnel, mais à développer des agricultures comme l'agriculture biologique, l'agriculture, l'agroécologie, l'agroforesterie. Nous avons aussi l'agriculture de conservation que nous avons présentée aussi à travers le semi-direct, qui permettent toutes, en fait, c'est des agricultures qui vont allier donc l'utilisation efficiente des ressources naturelles et leur préservation, et aussi avoir une production. C'est une équation qui est complexe dans laquelle le Maroc se trouve aujourd'hui, et nous avons cette responsabilité aujourd'hui, l'INRA, à travers ses partenaires nationaux et internationaux et avec le ministère, de fournir et de transférer ces solutions qui sont durables et qui sont impactantes par rapport aux bénéficiaires finaux qui sont les agriculteurs. Alors très important, la coopération sud-sud. Le Maroc est un pont, comme on le sait très très bien, et on est fiers d'être ce pont entre le nord, entre le sud. Le Maroc développe de plus en plus des technologies, et nous sommes très très fiers d'avoir une collaboration sud-sud très très bien ancrée avec les différents pays et les différentes institutions partenaires, dans lesquelles on contribue d'abord pour le transfert des technologies et aussi dans la formation. D'accord ? Et là, c'est très important parce que ça nous permet de transférer donc cette expertise marocaine vers les partenaires africains, mais pas que, parce que ça se fait de façon, on va dire, mutualisée, parce que le transfert d'expertise ne va pas juste dans un seul sens, mais nous apprenons aussi des expériences qui sont bien sûr celles de nos partenaires au niveau des pays africains, et nous développons des solutions qui sont communes, puisque les thématiques et les défis pour pas mal sont les mêmes, et donc on est très très fiers d'avoir une coopération sud-sud qui prend un renforcement d'autant plus important au niveau aujourd'hui et aussi au niveau du futur.